Myriam. Et si on plongeait ensemble au cœur d'histoires exceptionnelles, avec des personnages inoubliables qui te réserveront plein de surprises. Tu es prêt? Alors... et laisse-toi emporter. Encore à manger! Servez en abondance! Mes chers officiers d'armée, gouverneurs et chefs de mes provinces, admirez mes richesses et la grandeur de mon royaume. Musique! Plus de vin! Tu viens d'entendre la voix d'une personne ivre, qui a trop bu, quoi, et qui... On remet ça demain! Que la fête continue! Continue? Oui, 6 mois. Tu as bien entendu? La moitié d'une année scolaire, 6 mois de fêtes, de banquets abondants sont organisés Par moi! Oui, par lui, le roi Xerxès du royaume perse, il y a fort longtemps. Il faut dire qu'à cette époque, les Perses ont remporté de belles victoires de conquête. Ils ont envahi de nombreux pays et imposé ainsi leur domination sur un très grand territoire. 127 provinces, c'est immense! Les populations bien différentes de tous ces pays envahis se retrouvent à vivre sur un même territoire. Parmi eux se trouve le peuple juif, qui avait été déporté de force jusqu'ici. Ça ne suffit pas! Il faut plus! Plus de conquêtes! Les Grecs nous ont résisté, nous allons préparer l'offensive ensemble! Le roi Xerxès est un roi ambitieux qui profite de la vie et étale aux yeux de tous sa puissance. À la fin des 6 longs mois de fête, Xerxès finit par un grand repas. Un de plus. Un repas d'1 semaine cette fois, avec les gens de la citadelle de Suse où se trouve son palais. Tout est très impressionnant. Il y en a plein la vue. De son côté, la reine Vashti organise un grand repas pour les femmes dans le palais. Mais voilà que le dernier jour de la fête, le roi a, encore une fois, trop bu. Il demande à faire venir la reine devant tous ses invités. Des hommes qui ont beaucoup bu aussi et qui disent et font un peu n'importe quoi. La reine refuse de venir au milieu d'eux. Alors le roi se met dans une violente colère. Ah! Ma reine refuse de se présenter devant moi et mes invités. C'est insupportable! Osez ne pas obéir à mon ordre royal! Les conseillers du roi sont immédiatement appelés. Le roi veut absolument trouver quelle punition attribuer à Vashti. Un jeune conseiller lui suggère... Mon roi, Vashti a commis une grande faute qui pourrait donner envie à toutes les femmes de ne pas se soumettre à leur mari. Que Vashti n'ait plus le droit de se présenter à toi, mon roi. Donne sa place de reine à une autre femme qui vaut mieux qu'elle. Et cela plaît au roi. Sa colère se calme. C'est ainsi que Vashti perd son titre de reine. Il faut donc trouver une nouvelle reine pour le roi. Est alors organisée une sorte de Reine Académie.
Sont recherchées les plus belles jeunes filles de tout le pays. Qu'on les amène au palais et qu'on leur distribue des produits. Des parfums et lotions précieuses de beauté pour se préparer pendant une année. Un an? Mais c'est hyper long. Bon, bref. La jeune fille qui plaira le plus au roi deviendra reine, deviendra reine. À la place de Vashti, la jeune fille, oui, deviendra reine, deviendra reine. Waouh! Ah, mais c'est une sacrée récompense! Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Mardoché, je vais partir de chez nous. Je fais partie des 400 jeunes filles choisies pour la Reine Académie. Esther, Dieu t'a donné une grande beauté. Ne t'inquiète pas, il sera avec toi. Mais écoute, quoi qu'il arrive, ne dis à personne que tu es juive. Jamais. Esther est conduite au palais royal et obtient très vite la faveur de son responsable. En effet, elle est d'une grande beauté extérieure, mais apparemment aussi intérieure. Les qualités et la simplicité d'Esther attirent la bienveillance de tous ceux qui la rencontrent. Comme un bon père, Mardoché, qui travaille pour le roi, vient tous les jours pour savoir si Esther va bien. Pourtant, il n'est pas vraiment son père. Esther est orpheline. À la mort de ses parents, Mardoché, son cousin, l'a recueillie et élevée comme sa propre fille. Après une bonne année, c'est le tour d'Esther de se rendre auprès du roi. Tu imagines comme ça doit être impressionnant de se diriger vers celui qui décidera de son sort? Tous les fonctionnaires importants et les ministres du roi sont invités au grand repas organisé en l'honneur de la nouvelle reine. Quoi? Tu as compris? Le roi est ébloui par le charme d'Esther. C'est bien elle qui gagne son affection et qui remporte la Reine Académie. Xerxès pose la couronne royale sur la tête d'Esther. Incroyable et aussi étrange, non? Cette jeune fille juive, orpheline, semblant insignifiante, qui devient la femme la plus importante de Perse. Reine! Mais qu'est-ce qu'elle faisait là? Parfois, on ne saisit pas trop notre place. Petite ou grande place, on ne se sent pas toujours bien là où on est. Mais Dieu voit beaucoup plus loin que nous et il sait comment il va agir. La foi en Dieu est justement de lui faire confiance pour l'avenir. Quelque temps plus tard... On n'en peut plus de ce roi. Il ne pense qu'à faire la fête, à boire. Il s'en fout de son peuple. On va s'arranger pour qu'il arrive à un truc. Oui. Quelque chose qui fait qu'il ne pourra plus respirer. Mardoché, à son poste de travail ce matin-là, entend ses collègues comploter pour tuer le roi. Il communique directement à Esther ce qu'il a entendu et elle le fait connaître au roi de la part de Mardoché. Une enquête montre que la nouvelle est vraie. Les rebelles sont tués. Et voilà, rien de plus. Mardoché retourne humblement travailler, sans aucun remerciement du roi qui l'a pourtant sauvé. Un peu après ces événements, le roi Xerxès choisit un homme pour diriger ses affaires. Aman. Aman est élevé au plus haut poste. Le roi commande à tous les fonctionnaires, donc ceux qui travaillent pour lui, de s'incliner devant l'illustre Aman. Tout le monde obéit bien sûr à cet ordre du roi. Enfin, tout le monde sauf Mardoché,
Certes, il respecte les lois du pays dans lequel il vit, mais son respect pour Dieu est au-dessus de tout. Et cela rend fou Aman. Lui, le grand, l'orgueilleux ministre, ne supporte pas que Mardochée ne se prosterne pas devant lui. Il réagit avec une grande violence. Apprenant que Mardochée est juif, il veut s'attaquer à cet homme, mais également à tout son peuple. Aman met en place un plan pour les tuer et va voir le roi. Mon roi, il y a dans ton royaume un peuple à part parmi les peuples, avec des lois différentes de celles de tous les autres peuples. Et n'observant pas les lois du roi, non. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive une loi pour les faire périr et s'emparer de tous leurs biens. Pour le roi. Voici mon anneau, Aman. Traite ces gens comme tu veux. Quoi? Le roi donne son anneau? Sa bague, quoi? Bon, à cette époque, c'est une façon de dire « Je te donne mon pouvoir de roi pour agir et donc tuer tous les juifs ». Mais ça va pas la tête! Il réfléchit pas ou quoi? Ils ont rien fait de mal! Des lettres sont envoyées dans toutes les provinces. C'est au nom du roi Xerxès que l'on écrit. On scelle les lettres avec l'anneau du roi, celui donné à Aman. Qu'on détruise, qu'on tue tous les juifs, jeunes et vieux, enfants et femmes, en un seul jour précis durant le 12e mois, et qu'on pille tous leurs biens. Mais c'est horrible! Tous les habitants sont bouleversés, tandis que le roi et Aman, après avoir fait envoyer les lettres, s'assoient pour boire un petit verre. Oh, franchement, Dieu, où est-il dans tout ça? D'ailleurs, les Juifs, c'est le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Va-t-il laisser faire ça? Mardochée l'apprend aussi. Il déchire ses vêtements selon la coutume et met des habits de deuil. Quelle injustice! Il pousse de grands cris de douleur. Oui, les Juifs sont choqués, bouleversés. Esther, qui n'est pas au courant, ne comprend pas l'attitude de Mardochée. Alors il l'informe de la situation en l'incitant à se rendre auprès du roi pour lui demander grâce pour le peuple juif. Mardochée, tout le monde connaît la loi. Toute personne qui entre chez le roi sans avoir été appelée est condamnée à la peine de mort. Seul celui à qui le roi tend le sceptre d'or aura la vie sauve. Moi, cela fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelée. Esther a peur. Tellement peur pour elle qu'elle en oublie de penser à tout son peuple dont elle fait partie. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Si tu refuses d'intervenir maintenant, les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs, et ils seront sauvés. Mais toi tu seras tué, et ta famille n'existera plus. Et qui sait, c'est peut-être pour cette situation que tu es devenue reine. Quelle foi de la part de Mardochée! Que faire du côté d'Esther? Mardochée croit en Dieu. Il est plutôt discret sur sa relation avec Dieu. Mais face à l'épreuve, il se réveille et tente de réveiller Esther sur leur Dieu qui est tout-puissant. Les Juifs recevront de l'aide d'ailleurs, dit-il, car il se souvient à ce moment-là des promesses que Dieu a données bien des années avant concernant le peuple juif. Dieu promet de le secourir. Et Dieu tient fidèlement ses promesses. Parfois, nous aussi, nous oublions la grande puissance de notre Dieu et nous l'avons un peu mis de côté. Mais tu dois savoir que l'accès à Dieu reste toujours possible par la prière. Tel un puzzle, Dieu prend les différentes pièces de nos vies pour accomplir son plan divin. Et il agit
même quand tu as l'impression qu'il est absent, comme c'est le cas dans cette histoire. Est-ce qu'Esther doit aller voir le roi au risque de sa vie? Est-ce que le peuple juif va être tué? est un règne éternel. Ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Ton règne est un règne éternel. Ton pouvoir dure à travers tous les siècles. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Le Seigneur tient fidèlement ses promesses. Tout ce qu'il fait est marqué de sa bonté. Ton règne est un règne éternel. Psaume 145 et verset 13. Psaume 145 et verset 13. Psaume 145 et verset 13. La naissance d'une reine était racontée par Myriam de Beaurepaire. Pour découvrir d'autres histoires, n'hésite pas à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, liker l'épisode et nous mettre un max d'étoiles. Suis-nous également sur Facebook, Instagram ou sur notre site internet www.mettesecoutsdecoeur.com. Et surtout, tu peux parler de notre podcast à tes amis. Rendez-vous dans 15 jours. La vie est bien plus sympa quand tu... Mets tes écoutes de cœur.